La médiation est un processus volontaire. Les parties impliquées dans un litige, ainsi que leurs avocats, recourent à un tiers indépendant dont le rôle est de les aider à trouver une entente mettant un point final à leur conflit. La médiation permet d'atteindre plusieurs objectifs. Les parties contrôlent le processus et le résultat. Devant le tribunal ou au cours de l'arbitrage, le résultat est imposé par le juge ou l'arbitre. Dans la médiation, l'élaboration de la solution du conflit est contrôlée par les parties. Si les parties trouvent une entente et signent un accord, celui-ci est contraignant et le différend est clos définitivement. Le processus de médiation est confidentiel. Rien de ce qui a été dit au médiateur par l'une des parties ne pourra être révélé à l'autre partie sans le consentement de la première. La médiation permet de gagner du temps et de l'argent. En effet, on peut très bien lancer un processus de médiation demain et clore le différend au cours de la même journée, ce qui est bien plus rapide qu'une procédure judiciaire ou qu'un arbitrage. Selon l'article 5 de la directive de l'Union européenne et le décret législatif 28 de mai 2010, en matière de médiation des litiges civils ou commerciaux, le juge peut inviter les parties à recourir à la médiation dans les causes pendantes. Est-ce que cela fonctionne? Oui. Plusieurs études ont montré que le taux de réussite de la médiation est supérieur à 75%. Quelle est sa durée? La plupart des différends civils et commerciaux peuvent être résolus grâce à la médiation en 1 ou 2 jours. Les parties trouvent d'abord un accord quant au moment, au lieu et aux conditions de la médiation. En ce qui concerne les litiges civils et commerciaux en Italie, le médiateur est nommé par l'organisme de médiation que les parties ont choisi. La médiation est un processus informel. Le médiateur réunit généralement les parties dans ce qu'on appelle une session conjointe introductive. Durant la session conjointe, le médiateur met à l'aise les parties et leur explique les règles fondamentales de la médiation, y compris celles qui concernent le caractère confidentiel du processus. Il demandera ensuite à chaque partie d'exposer son propre point de vue à propos du litige. Généralement, cette présentation est effectuée par les avocats des parties, bien que le résultat soit meilleur si les parties prennent elles-mêmes la parole. Lorsque le médiateur est satisfait du travail accompli durant la session conjointe, il peut rencontrer séparément les parties durant des sessions privées. Au cours de ces rencontres individuelles, le médiateur peut parler en privé avec chacune des parties et prendre connaissance de faits et d'intérêts qui ne peuvent être exposés au cours de la session conjointe. Ces sessions privées peuvent durer toute une journée, le médiateur faisant la navette pour essayer d'aider les parties à considérer de façon lucide les forces ou les faiblesses de leur cas. Le médiateur peut également aider les parties à élaborer des solutions respectant les besoins effectifs de chacun des intervenants. Il faut souligner que dans 75% des cas, menés par des professionnels, la médiation se solde par une réussite. La médiation est de plus en plus utilisée pour résoudre des litiges complexes. Elle permet aux parties en conflit de ne pas perdre le contrôle du litige. Il faut adopter une attitude proactive et examiner chaque cas de façon approfondie avec son avocat. La formation spécifique et l'expérience acquise suite à la participation à des procédures de médiation permettent aux avocats appelés à représenter leurs propres clients dans le cadre d'une médiation d'offrir un meilleur service. La médiation est aujourd'hui de plus en plus répandue et elle est destinée à devenir partie intégrante des systèmes juridiques de l'Union européenne. Bonne chance à tous donc dans vos médiations civiles et commerciales.